La mise en forme des textes est un aspect incontournable pour avoir une bonne présentation. Salut tout le monde, vous êtes sur Astuce API. C'est la deuxième vidéo de la formation sur PowerPoint qui porte sur l'insertion des textes et leur mise en forme. Alors, c'est parti. On ouvre d'abord PowerPoint. Une fois PowerPoint ouvert, on clique sur Nouvelle présentation. Alors on atterrit sur l'environnement PowerPoint. Pour cette vidéo, on va prendre l'exemple de la mise en forme du premier module. Pour commencer, on va choisir la disposition de notre diapositive. Comme rappel, la diapositive, c'est ce qui est marqué en à gauche ici. Et son plan de travail, c'est où mon curseur est en train de se balader, où il est marqué cliquer pour ajouter un texte. Ici, cliquer pour ajouter un texte, on a deux zones de texte déjà conçues par PowerPoint, mais nous, on va changer de disposition en créant notre propre disposition. On va choisir d'abord le vide en allant sur disposition, ensuite on clique sur vide et là on a une page blanche. On va donc concevoir notre disposition personnalisée. Pour le faire, on va aller sur insertion, ensuite zone de texte. Pour savoir que zone de texte est bien sélectionnée, il suffit de balader la souris dans la zone de travail et on voit comment le curseur est changé en croix. Et là, on peut faire un clic aiguisé pour définir la zone de texte dans laquelle on va écrire. Comme je le disais tout à l'heure, on va faire la présentation, oui, on va faire la mise en forme du programme du premier module. On va écrire le titre qui est module 1. Module 1. Une fois module 1 écrit, on peut commencer à modifier, c'est-à-dire on peut commencer avec la mise en forme. On a inséré le texte qui est module 1 dans la zone de texte. Maintenant, on va faire sa mise en forme. Pour la mise en forme, il suffit de sélectionner la zone de texte. Pour le faire, en baladant la souris sur le contour de la zone de texte, on se rassure que notre curseur est en train de pointer les 4 flèches. Alors à ce moment, on peut faire un clic et on s'en rend compte que tout de suite, la zone de texte discontinue est devenue en trait continu. Alors on peut commencer à associer les propriétés à notre texte. En allant dans la section police, on peut dérouler les polices de caractère et choisir le caractère voulu. On va choisir Arial, non, plutôt Algérian. Ensuite, on peut augmenter sa taille. Une fois qu'on a défini sa taille, on peut choisir 32. Le minimum sur PowerPoint pour une bonne visibilité, c'est la taille de police 24. Mais comme c'est notre titre, comme c'est notre premier titre, on peut aller au-delà de 24 et maintenant mettre les sous-titres avec la taille de 24 ou un peu plus, tout dépend de ce qu'on a au programme ou de ce qu'on a envie de faire de notre présentation. Là, on a choisi notre taille de caractère, notre taille de police et on va modifier maintenant la couleur. On peut choisir le bleu
le bleu un peu sombre pour que ça soit visible. Et là, une fois qu'on a déjà modifié notre texte, en restant dans la même zone de texte qu'on a modifié, les autres écritures vont tout simplement prendre les mêmes propriétés qu'on va écrire. On va donner le titre maintenant de notre premier module. Le premier module, c'est les bases solides. Les bases solides sur PowerPoint. On voit comment les écritures épousent la forme de notre zone de texte. On peut agrandir la zone de texte en allant aux bordures et une fois que avec le curseur, une fois que le curseur se change en deux flèches, on peut tirer suivant ce qu'on veut faire. Si c'est aller à gauche, on va à gauche. Si c'est à droite, pour que notre écriture ou notre texte épouse la forme voulue. Une fois que c'est fait, on peut déplacer en maintenant un clic. Une fois que les 4 flèches sont affichées, en maintenant un clic. Si je clique à l'intérieur et que ça maintient le clic et que on a l'affichage en discontinu, on se rassure toujours que notre curseur a les 4 flèches. Alors en faisant un clic et glisser, on peut déplacer le texte, ou même lorsque c'est déjà sélectionné comme ça, on peut toujours faire la même chose et déplacer le texte dans notre zone de travail. Alors on va passer au deuxième titre. Les deuxièmes titres, ce sont les titres des vidéos, des 4 vidéos de la série du module 1. On peut toujours aller dans insertion, onglet insertion, puis zone de texte. On fait encore la même chose, on crée maintenant une zone de texte où on va écrire et on va donner le titre de notre première vidéo. C'était la présentation de l'environnement PowerPoint. Une fois que c'est déjà fait, une fois qu'on a écrit, on peut encore cliquer, sélectionner la zone de texte et faire les modifications voulues. Les modifications, on va aller encore changer. On peut choisir cette fois-ci la taille, le thème de police, thème environment. On peut écrire et taper entrée pour aller plus vite lorsqu'on connaît déjà le nom du type de caractère qu'on veut choisir. On peut choisir le gras, ensuite augmenter la taille à la taille minimale de présentation, 24 ou plus. On peut changer la couleur en déroulant la petite flèche juste à côté du grand à souligner. On peut choisir la couleur, prenons la couleur verte, comme on l'avait fait dans notre présentation. On a écrit présentation de l'environnement PowerPoint et on a apporté des modifications. On peut encore refaire la même chose pour créer le deuxième sous-titre, mais ça serait un peu perdre du temps parce qu'on peut faire directement un copier-coller et se servir des propriétés précédemment utilisées. Et là, pour faire un copier-coller, je suis venu d'abord, pour faire un copier-coller, on sélectionne la zone de texte ou le texte qu'on a déjà apporté des modifications. On fait un clic droit, on clique sur copier, un clic droit encore, on choisit coller. Maintenant il y a deux, on peut choisir utiliser le thème de destination ou coller sous forme d'image. Quand on colle sous forme d'image, on ne peut rien apporter comme modification en termes d'écriture, mais on peut choisir utiliser le thème de destination et là on peut également apporter des modifications. En déplaçant mon texte, je peux régler les distances. Si je veux que ça soit équidistant entre la première module, le titre module et le premier sous-titre présentation de l'environnement, on voit comment il y a cette équidistance là.
Mais comme ce n'est pas le but pour le moment, on va un peu rapprocher les titres puisqu'on a fait à 4 titres. Et là, on peut lâcher parce qu'une fois que la distance nous paraît bonne, on peut alors modifier le 1 en 2 et changer le contenu tout en gardant les mêmes propriétés déjà paramétrées. Ici, on va écrire insertion. En fait, c'est le titre de cette vidéo même. Insertion des textes et leur mise en forme. Alors, une fois qu'on a saisi, on peut passer à la prochaine présentation, à la prochaine vidéo qui porte sur l'insertion des formes. Cette fois-ci, on modifie encore 3. On dit insertion, on change juste texte en forme et la mise en forme. Vous voyez que ça c'est un peu plus rapide en utilisant ce qu'on a déjà eu à faire. Et là, on peut déplacer pour voir la distanciation. Alors, vous remarquez que la distance entre 1 et 2 est la même chose que la distance entre 2 et 3. Alors, vous pouvez lâcher votre souris ou votre clic. Quand c'est un clic est maintenu, vous pouvez lâcher une fois que vous avez la bonne distance entre les zones de texte. Pour le quatrième, on va faire la même chose et on va augmenter un petit texte à la fin pour un bonus sur la mise en forme. On va encore augmenter quelques petites notions, mais on modifie d'abord le 3 en 4 et on modifie le texte. On peut alors écrire exemple, c'est un exemple, excusez-moi, exemple de présentation moyennant les 3 vidéos précédentes. Et on peut tirer jusqu'à ce que voilà, la présentation soit là. On déplace à la distance voulue et on va insérer encore une zone de texte pour écrire fin, pour marquer la fin de la présentation de ceci. On va écrire fin. On peut centrer en cliquant sur centrer dans paragraphe et là on sélectionne notre zone de texte et on apporte des modifications. On peut décider de changer en Times New Roman, en Algérian, ou même cette fois-ci on prend d'abord la taille, on augmente la taille de police à prenons 60 et on va aller cette fois-ci dans format. En format, on peut entrer dans contour du texte et modifier la couleur. On peut choisir cette couleur ou même celle-là. On peut entrer dans le remplissage, et on choisit la couleur, peut-être cette couleur-ci. Oui. Et après, il y a ce qu'on appelle les styles word art. En fait, cette section, c'est la section style word art. Et dès qu'on déroule le menu, on tombe là-dedans. Et à ce moment, on peut choisir ce qu'on veut. Si je prends peut-être fin avec cette couleur, on peut prendre fin ici. Après, si je veux modifier la couleur, on peut aller modifier la couleur de l'intérieur. Ça c'est pour le contour. On peut mettre le noir peut-être pour le contour et l'intérieur. C'est juste un exemple. Chacun peut modifier à sa guise. Et l'intérieur, je prends peut-être le bleu. Je peux aussi modifier l'effet en fait. Je clique, je déroule l'effet. Il y a l'ombrage, il y a la réflexion, il y a la lumière, il y a le les rotations 3D, les transforms,
les transformations de texte, vous choisissez comme vous voulez. Et là, on va d'abord prendre, pour faire simple, la réflexion. On va faire refléter notre texte. Enfin, on peut un peu monter pour que ça soit dans la zone de travail. Si on ne sait pas si on est au centre, on peut faire ce que j'avais déjà souligné à la première vidéo, aller dans affichage et cliquer sur repère. Et à ce moment, on peut voir si nous avons bien centré fin dans notre diapositive. C'est juste un exemple, vous pouvez manipuler à votre guise. Si ça vous arrange, vous décochez. Ou bien vous pouvez prendre le quadrillage pour voir comment ça se présente. Et à ce moment, vous pouvez donc lancer la simulation pour voir un peu comment la présentation va se faire. Et quand vous cliquez, en fait je n'ai pas dit, quand je ne l'ai pas encore peut-être indiqué, en bas à droite, il y a diaporama, le raccourci de diaporama ici, à partir de la diapositive actuelle. Peut-être je l'avais déjà dit, mais rappelez, c'est pas une mauvaise chose. On va cliquer là dessus et on voit un peu comment ça se présente. Si jamais la présentation ne nous arrange pas, on tape sur la touche échappe du clavier, on modifie. Ou encore, si on ne veut pas taper sur la touche échappe du clavier, on fait un premier clic, ça affiche le noir en haut, il est marqué fin du diaporama, cliquez pour quitter. Alors on clique une fois et on revient sur notre texte. Ceci marque la fin de cette présentation de la deuxième vidéo. Et je nous invite à la prochaine vidéo qui va porter sur l'insertion des formes et leur mise en forme. Alors pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et surtout à partager. Cliquez sur la cloche de notification afin de ne pas manquer nos vidéos une fois qu'elles seront disponibles. On se dit à la prochaine.